Bonsoir à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi quand il sont 15 heures pour votre émission de jeunesse 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. Cet après-midi, il est question d'amitié dans une relation, tissée donc les relations amicales. Constituent-elles le moteur ou des freins à notre réussite? Quel est le rôle joué par les amis dans notre existence? Quelle place occupent-ils? Les enjeux de l'amitié, c'est de ça qu'il est question cet après-midi. Et justement, pour en parler, j'ai l'habitude de dire souvent je retrouve mes amis. Moi, je retrouve mes invités. Ils ont l'aura défini dans les thèmes, ce que c'est que la vie. Comment allez-vous? On va se présenter pour nos prochains spectateurs. On a des visages qu'on ne connaît pas forcément. Bien, moi je suis Larry Bana. Bon, je suis reconnu dans la zone publique comme du nom du Mathieu. Donc j'ai été invité par The Benjamin. Merci. Moi, c'est Aurélien. Ravi de te retrouver. Abigail, et c'est toujours un plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Voilà, cet après-midi pour une autre aventure. Benjamin Renaud, c'est moi, ça fait plaisir de partager encore le plateau ce soir ensemble Ça fait bizarre, mais quand les deux présidents sont présentés, quand je me suis retrouvée vers vous deux, vous avez l'expression qui m'est venue à dire. On dit, c'est comme quand on dit Cabri, moi, on n'a pas peur de ce que c'est-à-dire que vous êtes déjà les habitués de la maison, on ne sait jamais. Le thème, je l'annonçais à l'instant, les enjeux de l'amitié. Jamais, souvent on dit que c'est mon ami, comme Roger et toi, vous avez l'habitude souvent de dire que vous êtes des amis. Alors l'ami, qui est-ce qu'on peut appeler mon ami? Merci. Toute personne n'est pas notre ami. On ne décrète pas l'amitié ou encore on ne se lève pas d'un jour à l'autre pour dire tu es mon ami. C'est-à-dire l'amitié, c'est pas comme une profession, bien une fonction où l'arrêté ministériel va dire à partir de cet instant, Mathieu, vous êtes ami avec Benjamin, que Benjamin le veut ou pas, vous êtes son ami. Non, c'est pas comme ça. Donc l'amitié, ça naît de quelque part. Et donc on ne pourrait pas citer toutes les circonstances dans lesquelles naît l'amitié. Toutefois, quand on parle d'amitié, c'est un sentiment d'affection. Je parlerai aussi d'amour. Les chrétiens vont me parler de l'amour agapé. L'amour qui est désintéressé, l'amour avec grand A bien sûr, entre deux individus. L'amitié peut être entre une personne et son... je ne sais pas si je dois dire une personne et son ami, mais je suis tenté de le dire. Entre deux personnes, que ce soit deux filles, deux garçons, ou encore l'amitié entre un homme et un objet. Il peut avoir cela aussi parce qu'aujourd'hui, il faut élargir le sens de l'expression encore du thème. Je peux aimer mon chien et mon chien peut être mon ami. Aujourd'hui, il faut qu'on conçoive la chose comme cela. Mais toutefois, je comprends d'ores et déjà que le sens que vous souhaiterez donner à l'amitié ce soir, c'est entre des humains. Puisque le chien, a priori, à moins qu'on nous prouve le contraire demain, n'est pas doté d'intelligence ou de réflexion. Ceci étant, on ne peut pas développer une amitié parce qu'on va développer les critères de l'amitié peut-être à la suite pour comprendre que quand on parle d'amitié, il y a des choses qui entrent en jeu. Pour résumer ce que je venais de dire, l'amitié naît quelque part. Soit vous êtes rencontrés quelque part, vos cœurs se sont entendus et vous devenez amis, soit vous êtes ensemble depuis un moment et vous avez des relations qui n'ont rien à voir avec l'amitié. Peut-être vous êtes des collègues de service, peut-être vous êtes des camarades de classe, peut-être vous êtes des cohabitants dans la même cité et tout ce qui va avec. Souvent, sinon pas même souvent, habituellement c'est la vie qui nous propose des gens et on s'accepte et on devient amis. Donc c'est en quelque chose qu'on appelle l'amitié. Mathieu, ton avis sur la question? Bon, mon niveau, ce qu'il peut appeler amitié, ou bien ajouter à ce que Benjamin vient de le dire, c'est la personne dont je partage mes sentiments avec elle. Donc c'est ça que je peux appeler amitié. Vous avez des amis, non? Oui, j'ai des amis. Audrey, pour moi, l'amitié,
la complicité entre deux personnes. Quelqu'un qui est présent à tout moment, qui te comprend, tout ça. Et ça vient naturellement aussi. Je dirais que l'amitié, comme l'a dit Benjamin, c'est d'abord un sentiment, c'est une attirance, mais moi j'insiste sur le mot réciproque. Il faudrait que ce soit un sentiment réciproque entre deux personnes. Parce qu'on dit amitié, c'est mon ami. À partir du moment où ce n'est pas réciproque, que ça va vraiment dans un seul sens plutôt, moi je n'appelle pas ça amitié. Donc disons que c'est un sentiment réciproque entre deux personnes. Voilà, ce sentiment peut naître, comment il va dire, peut-être des mêmes centres d'intérêt que vous avez. Voilà, comme il a dit, on ne décrète pas l'amitié, ça part de quelque part au fait. Et c'est à la longue, on se rend compte que voilà, la personne devient importante pour toi, la personne a marqué voilà, ton parcours de vie d'une manière ou d'une autre. Et ça crée un certain lien. Et voilà, la personne devient ainsi ton ami. Voilà, Mathieu vient de le dire, vous avez des amis, vous l'avez dit, les amis, bien l'amitié, on ne le décrète pas, ça peut venir naturellement. Mais quand même, on a des critères de choix. Peut-être que, comme vient de le dire Abigail, vous partagez les mêmes centres d'intérêt que cette personne. Bon, amitié, en fait, on peut dire, il y a plusieurs types d'amitié. Tu peux avoir des amis que tu fréquentes souvent avec eux. Il y a d'amitié, c'est parce que vous vous êtes rencontrés, vous êtes amis. C'est ça que je peux dire. Oui, je ne suis pas contre l'idée de Mathieu qui dit que l'amitié peut être aussi coup de hasard. Toutefois, je voudrais insister sur quelque chose. L'amitié, après tout, il y a toujours l'attirance là que vous développez. C'est-à-dire, quand on dit il y a toujours des critères, vous ne pouvez, c'est comme l'amitié est synonyme de sentiment, de relation amoureuse. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être ami avec quelqu'un que vous détestez. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas appeler quelqu'un que vous détestez votre ami parce que c'est paradoxal ou paranormal. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas appeler, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire par exemple cette personne qui fait des choses qui me déplaisent ou encore ces choses-là que je ne cautionne pas est mon ami. Ce qui voudrait dire que, comme vous l'avez déjà dit précédemment, il faut que l'ami là que vous avez ait les mêmes centres d'intérêt que vous. Vous ne pouvez pas être par exemple quelqu'un qui adore la lecture et avoir un ami qui exprime du dédain pour le livre. Même si cela est ou encore cela arrive, vous allez à la longue soit influencer votre ami, il va commencer par aimer le livre, soit vous serez influencé par votre ami et vous aussi, vous allez commencer par peut-être détester le livre. Parce que l'amitié a aussi ses influences réciproques, comme vous l'avez dit, comme Abigail l'avait dit. Maintenant, ce que je voudrais aussi rappeler, c'est que on ne peut pas tout de suite, par rapport à l'amitié, c'est pas trop dur comme en relation amoureuse où on dit j'aime les filles sveltes, qui s'expriment bien, qui font tel, bon c'est un exemple que je donne, qui font tel, donc je vais faire la quoi à cette fille. Non, en amitié, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, la personne nous prouve en fait que le poste de collègue, le poste de camarade et autres, ou bien le poste de connaissance, ce n'est plus suffisant pour cette personne. C'est-à-dire, le statut, voilà le mot, le statut que nous accordons à la personne, ce n'est plus suffisant. Donc, il n'y a pas de critères où on va se mettre à écrire que telle personne est mon ami à cause de tel. Non. Mais c'est la personne qui nous prouve cela. Et nous aussi, au même moment, puisqu'il y a la réciprocité qui compte, au même moment, nous aussi, nous avions prouvé l'importance que nous avons dans la vie de cette personne. Et la personne aussi nous a prouvé cela. Et on ne peut pas savoir quand est-ce qu'une amitié a commencé. Souvent, c'est peut-être la rencontre qu'on considère comme étant le début. C'est-à-dire, on se dit, l'amitié entre telle personne et moi a commencé quand nous étions au CE1. Non, ce n'est pas l'amitié qui a commencé, mais c'est votre rencontre qui a commencé entre vous deux. Et ce qui voudrait dire que le moment où vous avez compris que votre place dans la relation amicale, c'est avec cette personne, vous ne pouvez pas le savoir exactement. Peut-être que la personne a fait quelque chose finalement qui vous a tellement marqué et vous avez dit je le considère maintenant comme ami. Mais il faut dire qu'il y a des petites choses qui se sont passées, qui vous ont marqué et vous avez dit je pense que cette personne-là doit rester
dans mon entourage. Oui, comme tu viens de le dire, souvent on a cette tendance à faire la confusion entre mon ami et mon camarade. Bien sûr. Mon ami n'est pas mon camarade. Bien évidemment, quand vous avez un ami, souvent la vie nous impose nos camarades. N'est pas mon ami plutôt. les deux peuvent se dire, je pense, hein, notre ami n'est pas notre camarade et notre camarade aussi n'est pas notre ami. C'est-à-dire, la vie nous impose nos camarades. Quand nous allons à l'école, ce n'est pas nous, souvent au cours primaire, ce n'est pas nous qui décidons, à moins qu'on soit à l'université, où on décide de quelle place on peut occuper. Mais du cours primaire jusqu'au lycée, l'enseignant peut décider de votre place. Et c'est l'administration qui a décidé que moi, Benjamin, je m'assieds peut-être à côté d'Abigail en classe. Donc là, Abigail est ma camarade de classe. Je ne peux pas confondre donc l'amitié, la camaraderie. Souvent, quand nous confondons ces deux choses-là, nous faisons une confiance aveugle à les gens, que les gens nous déçoivent. Mais quand nous savons que l'amitié n'est pas brusque, l'amitié prend du temps, ça c'est comme une relation amoureuse et devient quelque chose de sérieux, on comprend que non, il y a une différence entre la camaraderie et l'amitié qui est plus intense que la camaraderie. Alors, Audrey, est-ce qu'il est important justement d'avoir des amis dans la vie? Oui, c'est très important parce que c'est aussi une famille quand même. Donc c'est très important. Qu'est-ce que les amis nous apportent dans notre vie? Qu'est-ce que les amis nous apportent? Le bien, le mal, bien sûr, ça dépend de quel type d'amis tu as. Donc si tu rencontres des amis toxiques, là t'es foutu. Mais si par la grâce tu tombes sur les amis dignes de ton nom, les amis comme toi ta complice, là ça peut aller, ça passe bien. Oui, bien. Bon, voilà, que dire? On a parlé d'amis toxiques, là, que dire, voilà, que dire de l'amitié? Voilà, l'amitié, voilà, ça n'est pas brusquement, mais en même temps, il n'y a pas des critères aussi préétablis pour tout le monde. Que voilà, quand tu rencontres quelqu'un, il faudrait ceci, avant que la personne là devienne ton ami. Comme je l'ai dit, comme on dit, c'est des faits marquants, voilà. C'est des petits trucs à la longue qui consolident cela et qui fait de cette personne-là ton ami. Mais au même moment, je veux parler quand même de quelques critères. Avant qu'on parle d'amitié, il faudrait aussi qu'on pense à, comment on dit, à une confiance. Il faudrait qu'il y ait une certaine confiance mutuelle parce que oui, il y a des gens avec qui on chemine, qu'on apprécie bien, avec qui on partage certaines choses, mais la personne n'est pas forcément ton ami. Ça veut dire qu'on s'entend bien avec la personne, ce n'est pas ton camarade, ce n'est pas ton ami. Bon, moi je les mets dans le lot de connaissances, mais ça peut aller un peu plus. Tu vois une telle personne que tu apprécies bien, avec qui tu peux partager beaucoup de choses, mais n'est pas encore ton ami. Donc je dirais que pour une telle personne, quand il y a, comment on dit, il y a comment on va dire ça, quand une certaine confiance naît, quand il y a une certaine sincérité entre vous et autres, à la longue, cette personne peut devenir ton ami. Et comment on va dire, en ce qui concerne, elle a parlé d'amitié toxique. Et ça m'a fait un peu sourire parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on rencontre tellement quand il s'agit de l'amitié entre les filles, quoi. Toxique, oui, vraiment, il y a des amitiés où il y a trop d'hypocrisie qui règne, trop de jalousie. Moi, quand c'est comme ça, même là, moi, je mets un peu de la distance et à la longue, je m'éloigne parce que un ami, d'abord, c'est quelqu'un avec qui tu peux partager une certaine complicité. C'est quelqu'un avec qui tu peux t'entendre. Ça ne veut pas forcément dire que, comment on va dire, que vous avez les mêmes centres d'intérêt. Ça peut arriver que vous n'en avez pas les mêmes centres d'intérêt, mais n'empêche que vous partagez quand même quelque chose de fort entre vous deux. C'est comme ça l'amitié. Tu peux avoir un certain caractère, voilà, qui n'est pas bien, ton ami est bien posé. Et l'amitié aussi, moi je dis que ça a des avantages parce que ça te permet aussi, toi aussi, il y a une certaine, Benjamin a parlé de ça, d'influence. Voilà, il y a une certaine transformation qui naît suite à l'amitié. Peut-être toi tu étais trop frivole, voilà. Il y a une de tes amies, l'autre elle est beaucoup plus posée, elle voit plus la vie autrement. Avant de marcher, de cheminer, de partager des choses avec cette personne, ça ne sera pas facile au début, mais voilà, la personne va t'influencer positivement. Ou peut-être si la personne ne sait pas faire, toi aussi tu vas l'influencer négativement. Et tout le reste. Ça, ce n'est pas encore toxique, mais la toxicité, comment on va dire, voilà, ça devient, voilà, la toxicité, voilà, ça devient toxique à partir du moment où l'hypocrisie règne tellement, la jalousie naît, vous avez l'impression que vous êtes dans une compétition, voilà, ou quand tu réussis quelque chose,
ça fait mal à ta soi-disant amie et tout ça là. Moi je dis non, c'est pas ça l'amitié au fait tort. Il y a tout ça là, tout ce tabalgame là autour du mot amitié. Voilà, moi je dis avantage, inconvénient, mais c'est pas vraiment avantage, inconvénient, mais il y a du bon et il y a du mauvais en ce qui concerne l'amitié. Donc c'est à toi de savoir choisir tes amis et tout le reste. Quoi. Voilà, avant justement de parler de bons ou de mauvais amis, alors vous avez parlé de quoi appelle-t-on, de confiance, d'influence, de partage de mêmes centres d'intérêt. Alors si on part sur cette base, Mathieu, doit-on tout dire à son ami? Puisque nous avons confiance en notre ami, nous partageons tout pratiquement avec lui, doit-on tout lui dire? Merci. Bon, à mon niveau, je peux dire qu'on ne peut tout dire à ton ami. C'est ton ami, non? On le sait. Mais ton ami peut te trahir aussi. Ça dépend. Il y a des amitiés, on commence bien, mais ça termine mal. Donc, tu ne sais pas qui est qui. Peut-être tu donnes tout ce que tu as, mais la personne peut partager d'autres personnes où tu ne voulais pas même partager à cette personne. Donc, ça peut influencer votre amitié. Benjamin, est-ce que tu dis toi, Roger? Non, et Roger aussi ne dit pas tout. En fait, si vous le permettez, je voudrais quand même rebondir sur la question qui a été posée à Audrey, selon laquelle, quelle serait l'importance des amis dans notre vie. Aujourd'hui, même si on créait 5 A+IA dans le pays, ou encore 10 A+IA, la corruption va exister. Je ne suis pas pessimiste, mais l'idée que je voudrais véhiculer, c'est qu'aujourd'hui, parfois, les gens ne font pas la corruption parce qu'ils veulent faire l'apologie de la corruption. Je ne suis pas en train de démontrer par A plus B ici sur ce plateau que la corruption est une bonne chose. Mais c'est la relation qui lie deux personnes. C'est-à-dire, Abigail et moi, on se connaît. Et un jour, je vois Abigail dans une situation où le fait que moi, je signe juste un courrier ou encore une lettre peut déjà régler la situation d'Abigail. Vous convenez avec moi que le bon sens voudrait que je le fasse. On va parler, la société va parler de corruption. En fait, c'est ces petits détails-là de sentiments qu'on met dans des choses qui amènent parfois à penser de corruption. C'est pour prouver en fait que l'amitié aujourd'hui dans ce monde est plus qu'utile. C'est-à-dire, aujourd'hui, il suffit de connaître quelqu'un qui connaît aussi quelqu'un qui connaît aussi quelqu'un quelque part. Pour que, dans un monde de relations. Le monde aujourd'hui, c'est pourquoi l'Internet marche. Pourquoi l'Internet marche? Parce que l'Internet est comparé à une toile d'araignée. Aujourd'hui, il suffit de connaître quelqu'un qui connaît aussi quelqu'un qui connaît aussi quelqu'un et automatiquement la personne là va vous connaître aussi. Parce qu'en mathématiques, les mathématiciens me disaient que l'ami de mon ami, c'est mon ami. Et donc, une fois que vous êtes l'ami de l'autorité, vous êtes aussi l'ami de l'autorité. Et donc, l'amitié aujourd'hui est très importante. Est-ce que c'est ta en fait, le problème c'est que quand vous êtes... Moi, par exemple, je suis ami avec Roger. L'ami de Roger n'est pas d'emblée mon ami. C'est-à-dire, Roger... Mais quand l'ami de Roger a un problème et Roger vient plaider pour cette personne, même si je n'avais pas l'intention d'aider la personne totalement, au nom de l'amitié qu'il lie Roger à moi. Parce que quand cette personne... Je voudrais voir Roger content. Donc, quand cette personne-là, qui est chère à Roger, serait dans des problèmes, ça va m'obliger à dire quelque chose, à donner ma part ou encore ma contribution pour que cela puisse se faire. C'est en ce sens-là qu'on parle de l'ami de mon ami et mon ami, parce qu'on a des amis qui ont des amis qui nous nuisent. Il y a aussi ces genres de conditions. Maintenant, quand nous prenons les amis que nous avons, on ne peut pas tout leur dire, parce que au-dedans de tout être, il y a toujours cette arrière-boutique-là, c'est-à-dire, il y a toujours cette pièce à conviction ou encore cette boîte-là où il y a des informations cachées qui ne seront jamais révélées, même que ce soit à la confession, je ne sais pas partout. Il y a des informations que les gens ne vont jamais révéler. C'est-à-dire, il y a des informations, pas parce que ces informations sont mauvaises ou bonnes, mais ils veulent garder ça et puis ils doivent garder en fait. Prenons le cas ou encore l'exemple des gens qui vont quitter le pays. Vous allez voir qu'est-ce qu'ils font. Il n'y a pas quelqu'un qui garde l'information secrète que l'Africain qui fait ses papiers, ou encore on dit souvent qu'il fait ses papiers, que l'Africain qui arrête de faire ses papiers pour quitter le pays pour l'Europe, pour l'Occident. Vous allez voir, le gars il garde l'information jusqu'à... Tu peux le voir au service passeport comme ça. Le gars il te dit non que le passeport là je le fais juste pour déposer. Son ami même peut le voir devant le bureau de visa, en train de prendre visa. Le gars il dit non, je le prends pour une cousine. C'est-à-dire, aujourd'hui vous allez voir qu'il y a des choses et on accepte comme ça. Il y a des informations que vous ne pouvez pas donner à votre ami.
Et quand vous allez, bon, quand je prends toujours le cas du voyage par exemple, quand vous allez quitter le pays, vous êtes par exemple aux États-Unis et votre ami se fâche, il suffit de lui envoyer peut-être $100. Le premier mois, le gars fait encore le petit malin qu'il est fâché. Le mois prochain, tu lui envoies encore $150. Le mois qui suit, tu doubles la mise, tu lui envoies $200. Il te dit, oublie ça, nous sommes des amis, tu as mal fait de ne pas m'informer. Ce que je suis en train de dire, c'est très réel. Il y a un ami à moi qui a quitté le pays en septembre dernier. Le 17, on s'était rencontrés et on avait partagé ensemble quelques liqueurs, de la nourriture. Le 18, il avait quitté le pays. Et nous qui avions mangé avec lui, on n'était pas informés. Maintenant, le 19, il nous a informés sur une plateforme. Il a pris une photo, il dit « Bonsoir ici, sinon je ne suis plus au pays. » En fait, on a dit bon, en tout cas, on avait ri. Et puis on a compris en fait que c'est normal. Aujourd'hui, on ne peut plus faire confiance aux gens à 100%. À moins que vous soyez dupe, vous ne pouvez plus faire confiance aux gens. Même vos parents, il y a de l'amitié qui peut aussi naître entre nos parents et nous. Des gens qui se sont regroupés pour nous concevoir. Si nous n'arrivons pas à faire confiance à ces gens-là à 100%, ce n'est pas une tierce personne qui est venue rencontrer notre chemin et que nous avons accepté partager notre vie avec, qui va avoir 100% de nos informations. Peu importe l'amitié, il y a toujours des secrets. Même les conjoints gardent toujours des secrets jusqu'à leur divorce ou encore jusqu'à leur mort. Alors, Abigail, je reviens sur cette affaire de toxicité là. Alors, comment savoir qu'on a des amis toxiques, Abigail? Je l'ai un peu dit plus haut. Déjà, quand tu vois qu'il y a une certaine jalousie, c'est dans les actes, au fait, on arrive à voir qu'il y a de la jalousie. Quand tu vois que la jalousie est là, dans votre amitié, il y a de la jalousie, il y a de l'hypocrisie. Dans les faits, moi je parle plus de nous les filles, voilà. Elle sera là, à tes côtés, tout ça là, pour t'écouter, pour te consoler, parce que oui, ça aussi c'est les devoirs, ça fait partie des devoirs d'un ami. Tu ne peux pas avoir ton ami dans une situation, ne pas l'aider à résoudre et tout ça là. Mais la personne est là, avec des arrière-pensées. Toi, tu penses que la personne t'aide, que c'est ton ami, elle est en train de t'aider, de te proposer des solutions, mais peut-être au fond d'elle, elle est en train de te donner, comment on va dire, les conseils qu'elle te donne, elle sait pertinemment où ça va te conduire et elle attend de voir ta chute. Oui, parce que c'est ça, c'est pas parce que la personne est présente à nos côtés tout le temps que ça veut dire que la personne, voilà. Il y a certains qui se, comment on va dire, qui se cachent, hein, qui se camouflent comme ça dans la peau d'un ami, d'une amie, juste avec l'intention de vous nuire. Donc, quand tu vois qu'il y a l'hypocrisie, et ça se fait voir, c'est à travers les comportements et les gestes. Quand une situation se pose et puis tu vois sa réaction, les conseils qu'elle te donne, et tu vois, comment on va dire, tu vois la suite des événements, et tu vois que, c'était pas ça, c'était pas du tout bien. Une autre situation se pose encore, et cette personne a tendance à te donner des conseils mauvais. Je vais le dire comme ça, des conseils que, comment on va dire, à la longue, ça va quand même t'enterrer ou bien te détruire. Ça veut dire que la personne n'est pas franche avec toi. La personne a des arrière-pensées. Et si toi, tu le considères comme ton ami, c'est toi qui considères ça comme ça. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faudrait que ça soit réciproque. Il faudrait que ça soit réciproque. Dans ces cas comme ça, là, tu vas te rendre que ce n'est pas réciproque. En dehors de ça, il y a certains amis où, voilà, eux autres, quand tu es avec eux tout le temps là, comment on dit, tu es stressé, tu es angoissé, mais c'est quel genre d'amitié ça? L'amitié en fait c'est, quand tu avais un ami, même si tu étais stressé, le fait de te retrouver avec tes amis et autres, il faudrait quand même qu'il y ait une certaine gaieté qui te revienne. Mais si toi, ton ami, voilà quoi, ou bien un ami t'invite, ou des amis où tu dis c'est ton ami, hein, mais avec cette personne, tu es obligé de ne pas être toi. Mais est-ce que c'est forcé? C'est comme ça là. Tu ne peux pas être toi parce que la personne passe son temps à te dénigrer. Voilà. Quand vous êtes ensemble, là, la personne veut juste se faire voir. Toi, on te dénigre dans le groupe, tout ça là. Mais tu n'es pas obligé. Ça, c'est le genre. Et quand ça se passe comme ça, voilà la personne qui se dit c'est mon ami. Tu te remets toujours en cause. Tu as l'impression que c'est toi qui as tout le temps tort. C'est toi qui dois te revoir. Et la personne, non, quand c'est comme ça, déjà tu vois que ça te prend ton énergie, ça te porte de ton énergie, ça te stresse, ça t'angoisse et tout le reste. Non, quand même, on peut conclure là par là que c'est vraiment une amitié, voilà, toxique quoi. C'est dans des petits actes comme ça là qu'on le perçoit.
quand le perçoivent. Audrey, tu partages la vie d'Abigail, surtout chez les filles, de façon Je récente. suis d'accord avec elle. Surtout côté relationnel, là, si tu es avec tes amis, ben, tu les parles de ton mec, ils te donnent des conseils pas possibles, quoi. Ah, les conseils qu'eux-mêmes ne peuvent même pas faire. Donc, ça te conduit dans le noir, tu tombes dans un trou. Finalement, tu t'en rends compte que, ah, elle m'a trompé. Et il passera derrière toi pour aller sortir avec ton mec après. C'est juste pour te détruire, hein. Rien. Donc, côté fille là, oh, c'est catastrophe. Mathieu. Oui. Bon, moi je voulais rebondir à ce que Benjamin vient de dire et Chelsea. Bon, en fait, j'ai remarqué quelque chose aussi. Quand vous êtes ensemble, il a reçu un concours par exemple, il n'a pas dit. Chez vous les garçons, c'est souvent ça. Oui. Il y a plus du sein, il me semble. Et ça arrivait que la personne n'a pas pu informer son ami. Bon, il y a des cas. Par exemple, il peut dire, à l'intérieur, lui, il peut dire que, bon, toi, tu pars me laisser comme ça. Et notre amitié, donc ça va séparer un peu. Donc, quand la personne va aller de l'autre côté, il trouvera aussi certains amis. Donc, il va plus, comment peut-on, être avec eux plus que celui-ci. Donc, c'est ça qui fait que c'est sous forme de la jalousie, mais c'est pas de la jalousie quand même, mais c'est la séparation qui fait tout. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Ah oui, les filles ont parlé d'amis toxiques qui était très intéressant. Ce que Mathieu vient de dire est très important encore, c'est réel, ça se passe. Je venais de donner l'exemple de notre ami avec qui on a partagé un repas le 17 et que le 18 il est parti. Et nous avons, bon, nous on l'avait pas mal pris, hein, on l'avait juste ri comme je venais de le dire et on l'avait félicité. Et le jour là, moi j'avais même fait une blague avec lui, j'ai dit, on l'appelle Edmond, j'ai dit Seigneur même prière que Edmond, et lui-même il a répondu Amen. En fait, bon, souvent quand c'est avec les mecs, bon je sais pas, je ne suis jamais resté avec les filles dans leur relation pour voir comment ça se passe, leur relation d'amitié. Mais souvent quand c'est entre mecs, j'ai comme l'impression que ça se pardonne facilement que quand c'est avec les filles. C'est-à-dire l'ami là par exemple, aujourd'hui on s'entend très bien. Parfois même, il se permet de nous envoyer les photos de l'autre côté et juste pour nous dire, les gars, venez encore, on va continuer notre amitié ici. Parfois même, on se fait des appels vidéo, encore des appels audio, très tard dans la nuit, parce que de l'autre côté, lui, il est déjà, il fait jour et nous, on est dans la nuit ici. Donc, on se fait des appels. Par contre, il y a de ces amis-là qui sont très dangereux. C'est-à-dire, vous êtes en amitié avec la personne, et qu'est-ce que la personne va faire? Vous allez remarquer que quand ça ne va pas chez vous, l'amitié là n'existe plus. Je vais donner moi-même mon exemple. Entre-temps, j'avais une panne avec ma moto qui était très grave. Et puis là, le problème c'est que je devais aller acheter une pièce que je cherchais. J'ai tellement cherché ça. Le paradoxe c'est que je suis même parti à la maison de la moto. Je n'ai pas trouvé la pièce là. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais des amis avec qui on allait ensemble. Et Roger était exclu de ce cercle d'amis là, bien sûr. Et j'avais des amis avec qui on partageait des choses ensemble. Et j'ai remarqué que durant ce temps-là que ma moto avait une panne, quand on programmait les choses, on ne voulait même pas, à mon avis. On suppose que je ne pouvais pas venir au rendez-vous. Donc j'ai compris en fait que si la moto était un facteur très important dans notre amitié, alors il fallait que je prenne ma distance. Pourquoi? Parce que je ne devais pas quand même me mettre dans un cercle ou encore dans un environnement où on ne m'avait pas réservé de place. Parce que si aujourd'hui, c'est à cause d'une petite moto, une moto qui n'a pas d'importance. Pour moi, la moto n'a pas assez d'importance aux yeux d'une relation humaine. Si au nom d'une moto aujourd'hui, on est capable de me virer d'une relation amicale, je pense que si demain ils sont passés de l'étape de moto à voiture et que moi, mon tour n'est pas encore arrivé, ces mêmes personnes-là sont capables de faire une réunion devant ma maison sans m'inviter. Et donc, j'ai compris tout de suite qu'il y a de ces amis-là qu'on considère comme amis jusqu'à arriver un moment où on comprend finalement qu'ils ne sont pas nos amis. Et donc, si nous quittons un peu ce côté aussi, il y a des gens qui jalousent l'avancée de leur ami. C'est-à-dire, quand votre ami quitte, c'est-à-dire il y a même des gens qui s'appellent amis de galère. Moi, je déteste ce titre-là, amis de galère. C'est-à-dire, c'est comme vous, votre amitié, votre intention, c'est de rester éternellement dans la galère, pas même que la situation s'aménise un peu et tout. Non, on ne peut pas vivre comme ça. Il faut, quand vous êtes dans une amitié, pour rappeler en même temps, quand vous êtes dans une amitié que vous n'avez pas
cette philosophie, c'est-à-dire votre ami n'a pas la philosophie d'un lendemain meilleur, quittez cette amitié. Cette amitié n'est pas une bonne amitié pour vous, c'est une amitié monotone, nuisible, donc toxique, si je prends le mot de Audrey. On ne peut pas rester en amitié avec quelqu'un que quand vous venez lui donner l'information selon laquelle vous allez quitter le pays pour autre bord, par exemple, si vous êtes à Lomé et que votre amitié se résume à Lomé, vous allez quitter maintenant, peut-être que vous avez eu une affectation et que vous allez quitter Lomé, vous êtes peut-être le secrétaire ici, on vous a vu à Cara, on a créé une nouvelle agence, on dit c'est vous le directeur. Si votre ami là ne célèbre pas cette victoire là au fond de son cœur avec vous et accepte qu'aujourd'hui il y a la situation géographique qui vous empêche de vous voir, mais il peut quand même faire usage de la technologie pour t'appeler, donc c'est un ami qui est déjà toxique. Pourquoi les gens se mettent déjà dans la tête que de l'autre côté, comme l'avait dit Mathieu, il va se faire des amis. Mais quand l'homme est un être ondoyant, tout être est un être ondoyant, c'est-à-dire c'est comme les clignotants de moto. Ça clignote, ça va et ça vient. Quand vous n'êtes plus présent dans la vie de la personne doit vous délaisser. C'est comme un ami à moi qui une fois a pris Z 2500, je précise bien 2500 juste pour venir à une fête d'anniversaire que moi j'ai organisée. J'étais tellement touché. Oui, en fait, le truc, c'est pas le fait qu'il m'a apporté des cadeaux, qui m'a touché. C'est le fait qu'il a quitté chez lui. Moi, en l'invitant, c'était un ami avec qui j'ai eu à passer assez du temps. Quand il est venu, en réalité, je ne m'attendais pas à le voir parce que je me suis dit, il ne pouvait pas dépenser une telle somme pour venir jusqu'à tel lieu. Et rassurez-vous, il était loin des invités, respectez-le. Et sa distance ne l'avait pas empêché d'attendre jusqu'à la fin. Et il m'avait même aidé à arranger les choses et tout. C'est-à-dire, les gens qui étaient proches de moi n'ont pas fait la même chose. Par contre, lui, il avait attendu la fin. Et il m'a même aidé à arranger les choses. Et le jour-là, je pensais qu'il allait rester chez moi le lendemain. Il allait partir. Mais il avait l'urgence. Il devait se rendre quelque part le lendemain. Mais cela ne l'a pas empêché. Il était encore parti cette nuit-là. C'est un truc qui m'a beaucoup touché. Mais si aujourd'hui, les gens vont me dire, parce que l'ami a quitté telle ville pour telle autre ville, donc l'amitié là, il faut déjà commencer les jalousies. Les gens vont justifier cela en disant que c'est parce que je t'aime que je suis jaloux. Non, cette jalousie là n'est pas justifiée dans cette situation donnée. Alors cette question, pourquoi c'est si difficile chez les filles par rapport chez les garçons? Voilà, d'amitié toxique là, c'est plus développé côté filles que chez les garçons. Je ne saurais pas dire exactement ce qu'il y avait. Est-ce dire que les filles ne s'aiment pas ou bien il n'y a pas assez d'amour chez les filles? Non, elles s'aiment, mais je dirais un peu que sur ce plateau-là, on est revenu sur cette spécificité des filles, comment on dit, de vouloir être au top, de vouloir être au centre de toutes choses. Quelquefois, c'est ça, elles dépeignent aussi dans l'amitié. Elles oublient ce côté-là. Elles rapportent plutôt ce côté-là dans l'amitié. Elles veulent toujours être au centre des relations et autres. Et elles oublient que ici, elles sont entre filles. Bon, quand il s'agit de entre filles et garçons, et elles se font l'intéresser et tout le reste, ça se comprend. Mais là, entre filles, elles veulent aussi être au top. Tu vois, son amie fait du progrès, elle devrait se réjouir normalement, mais elle se demande, voilà, elle a atteint cette étape. Moi, je suis ici. Et déjà, qu'est-ce que je peux faire pour être meilleure qu'elle? C'est ce que j'ai dit, quoi. C'est comme si vous êtes dans une compétition, je ne sais pas. C'est un peu ça le côté nocif des filles, là. Je ne sais pas pourquoi nous sommes comme ça, la majorité est comme ça. Je ne dirais pas nous toutes, non. Si je dis nous toutes, là, j'ai vraiment tort, je ne dirais pas nous toutes. Parce que si on prend conscience qu'on a un peu ce côté-là, eh bien, on va faire un travail là-dessus. Et quand on est vraiment, c'est ce que je dis, c'est la sincérité aussi qui manque. Quelquefois, des filles se disent c'est mon ami, parce que, comment on va dire, tout simplement par intérêt. Les filles aiment aussi faire des choses par intérêt. Elles se disent c'est mon ami par intérêt, pas parce qu'ils partagent les mêmes choses. Moi, je me dis quand vous partagez presque les mêmes idées, quand vous avez les mêmes objectifs et que vous vous battez ensemble, l'autre ne peut pas réussir et puis ça va te faire mal. Quelque part, c'est par intérêt. Peut-être, c'est comment on va dire, elle est issue d'une famille riche, voilà, en ce qui concerne le matériel. Voilà, elle peut t'assister et tout ça. Là. Et c'est juste ça, toi, tu as pris comme aspect pour être ami avec elle. Donc, tu vois que dans les autres domaines qui l'entourent, là, toi, tu es contre quoi? Ou bien, même si peu importe ce que la personne fait, même si ça ne t'intéresse pas, l'essentiel est que toi, tu as ton intérêt là-bas et autres. Moi, je dis que c'est un peu ça. Et les filles aussi n'arrivent pas vraiment à se pardonner vite en ce qui concerne l'amitié. C'est vrai que dans toute relation,
quelle qu'en soit la relation, il y aura des gaffes, il y a des moments où voilà, il faut être franche, demander pardon, s'excuser et tout ça. Mais nous les filles là, on peut te dire oui, j'ai compris, je t'ai pardonné. Sauf qu'on ne pardonne pas. En tout cas, la rancœur, elle est là. On garde et puis on attend qu'elle fasse une autre gaffe. Et on lui compte. On compte, voilà. Si vous devez faire 10 ans d'amitié, voilà, même 10 ans c'est trop pour certaines. Faire 3 ans d'amitié là, pendant les 3 ans, elle est capable de sortir une liste de tout ce que tu lui as fait de mal durant les 3 ans là. Mais ce que tu lui as fait de bien, ça, elle peut facilement oublier. Je dirais que les filles aussi gardent beaucoup plus rancune. Et elle, comment on dit, les Benjamin disaient que si c'est une fille là, tu pars, tu ne l'informes pas de ton départ et autres, elle aura du mal à te pardonner. Ça dépend, c'est parce que les filles aussi, comment on veut dire, tu avais posé la question de savoir est-ce que c'est tout, il faut dire à ses amis. C'est vrai, on ne dit pas tout, on a des secrets, mais les filles ont moins de secrets quand il s'agit d'amitié. Elles ont l'impression que leur ami, c'est un journal où il faut tout dire, il faut tout écrire. C'est vrai, même des trucs qu'il ne faut pas dire à autrui, l'autre le dit, c'est mon ami. On a tendance à vraiment presque tout se dire. Même nos bêtises, même comment je vais dire, des choses qu'on a fait dont nous-mêmes on a honte de ça, on est capable d'en parler. Les filles, côté confidence là, elles n'arrivent pas à mettre des freins, elles n'arrivent pas à mettre des limites. On se confie presque tout. Donc, du coup, tu vois que quand c'est comme ça et puis la personne part sans te dire, ça vraiment c'est quelque chose que tu ne peux pas pardonner. Eux autres, les mecs, ils peuvent le faire facilement. En tout cas, moi, actuellement, j'ai 5 amis qui sont partis, mais elles m'ont fait savoir même déjà quand elles avaient l'intention de partir pour les aider dans les démarches, tout ça là. Oui, elles ont été gentilles. Hein. Non, pas qu'elles ont été gentilles, ça dépend de ce qu'on se dit. On se dit presque, non, je ne peux pas dire. C'est parce qu'elle n'arrive pas à mettre de frein. Non, sur ce plateau-là, je ne peux pas raconter des choses qu'on est capable de se dire entre filles. Non, vous allez trouver ça vraiment. Non, on se dit des trucs qu'il ne faut même pas se dire. Si on est capable de se dire ça, mais c'est pas un petit voyage là. Voilà quoi. Donc c'est un peu ça qui fait qu'il y a certaines situations, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des secrets. On a certains secrets. Imagine, comme je suis en train de dire il y a de l'hypocrisie, voilà, elle sort derrière toi. Laissez-moi utiliser cette expression-là, elle sort derrière toi pour te court-circuiter quelque part et autre. Elle ne reviendra pas te dire ça comme ça, même si par après toi tu subis les retombées, elle sera là en train de faire semblant, comme si voilà la situation est là tout seul. Ça, on ne se dit pas, mais des trucs nous concernant notre propre vie privée où on devrait garder secret, ça là. Ça sent comme si c'était de l'eau, quoi, tout simplement. Donc c'est ça qui fait que pour des situations comme ça, quand ton ami ne te dit pas ça, même peut-être une petite soirée qu'on a organisée, les parties sont toi, ça dépend de ce que vous vous dites au fait. J'ai des amis, une petite soirée, elles ne m'informent pas, ils vont se... Même si je n'étais même pas disponible pour aller. Non, il faut le comprendre. Ouais. Ça, je trouve que quelque part, c'est comme ils m'ont exclu et tout ça là, ça fait mal. Par contre, il y a d'autres, même si... Bon, elles ne m'informent pas de quoi, ça ne va pas te faire mal. Ça dépend pour les filles du degré de confidence. C'est par rapport à ça qu'on n'arrive pas à trop pardonner ou ceci et autre. Mais jamais se moque de nous, mais je sais que... Je sais que de leur côté là, il y a ça aussi. Non, Audrey ne peut pas dire que j'ai tout dit. Mais c'est vrai, quoi. Nous, entre filles là, c'est un peu complexe. C'est un peu complexe, voilà quoi. Alors, comment entretenir donc une relation amicale pour que ça puisse durer dans le temps, Mathieu? C'est difficile de le dire, mais on doit essayer quand même de lui parler. Bon, pour entretenir une amitié qui va durer, en fait, il faut toujours faire confiance à ton ami. Il faut toujours se rappeler de lui. Dire ce qu'il devrait dire et non dire ce qu'il ne devrait pas dire. Par exemple, il t'a confié quelque chose et tu passes ça à quelqu'un d'autre. Peut-être il ne voulait pas partager ça à quelqu'un d'autre. Si tu partages, s'il découvre ça, donc ça va devenir problème. Donc il y en aura quand même la séparation. Mais s'il fait confiance en toi,
à chaque fois, même si tu ne l'as pas demandé, il peut le dire. Ou bien il peut te dire, garde-moi ça, je veux faire ça, peut-être c'est l'argent. Il va te dire, bon, prends l'argent là, tu gardes ça, si je tiens, il va bouffer ça. Si c'est à mon niveau, il doit bouffer ça. Donc, s'il te donne, si tu n'as pas pu bouffer ça, au moment où lui veut, il a pu récupérer la somme exacte. Là, il te fait confiance déjà. Donc, à chaque moment, vous allez voir que ça va toujours évoluer. Ça serait difficile que vous vous séparez. Oui, on souhaite presque peut-être quelques instructions, mais on va essayer comme l'a fait Mathieu. Déjà, dans une relation amicale, il faut reconnaître les qualités, parce que souvent nous oublions les qualités des gens. Et quand les gens font souvent des choses qui sont gauches ou encore mauvaises, c'est ça seulement on regarde, c'est-à-dire tout ce que la personne avait eu à faire de bien ou encore d'intéressant, on ne s'en souvient plus, on dit seulement non, Mathieu, quand on était dans notre relation d'amitié, là, ce qu'il m'a fait endurer. Mais on oublie aussi le jour où notre maman était à l'hôpital et que c'est Mathieu qui était le seul ami là qui était venu rester à ses cheveux avec nous. En fait, il faut comprendre que si nous n'attendons pas des choses extraordinaires déjà des gens, ça fait que quand les gens font le peu qu'ils puissent faire, ça nous touche énormément. C'est-à-dire, je ne demande pas d'être extrêmement affectif. Tout le monde n'est pas affectif. Il y a des gens qui sont très durs. C'est aussi leur nature. Mais cela ne voudrait pas dire que c'est parce que vous êtes un peu dur que quand votre ami vous témoigne son amitié ou encore son amour amical, vous n'allez pas accepter que c'est le peu qu'il puisse faire. Il faut qu'on reconnaisse aussi les limites des gens. Quand votre ami, par exemple, vous savez qu'il a un salaire de 2000 francs le mois, vous ne pouvez pas lui demander 10 000 et vouloir qu'il vous le fasse forcément. Peut-être qu'il peut demander à d'autres personnes aussi. Mais quand vous attendez trop de la personne, vous risquez d'être déçu. En dehors de cela aussi, il faut qu'on soit franc dans des relations d'amitié. Quand vous avez un ami et que vous n'êtes pas franc envers cet ami, c'est que vous êtes en train de détruire votre ami. Quand ça ne va pas, quand la personne le fait mal, il faut avoir le courage de lui dire que c'est vrai. Et souvent, c'est difficile de faire les reproches, ça il faut le dire. Mais il faut toucher d'abord le côté sensible de la personne. C'est-à-dire il faut toucher cette partie-là qui intéresse la personne. Quand vous savez que la personne est, par exemple, très éloquent, vous pouvez toucher ce côté. Je suis tellement fan de ton éloquence, mais tout ce qui vient effacer une partie de ton éloquence, c'est ton retard. Ça, par exemple, la personne ne peut pas s'énerver. Quand tu lui dis ça comme ça, il va dire, ben, on a apprécié mon éloquence, tout ce que je dois arranger, c'est mon retard. Tu lui dis, par exemple, que je suis tellement fan de ta ponctualité, mais tout ce que je pense que tu peux arranger pour qu'on soit des meilleurs amis, c'est peut-être ton comportement trop bavard, par exemple. Quand tu le dis à la personne comme ça, la personne sait déjà faire la part des choses et ça peut aller. Maintenant, en dehors de ça, il faut qu'on montre aussi à la personne qu'on puisse faire le nécessaire, c'est-à-dire le maximum. Venant de nous, quoi, il faut qu'on fasse le maximum. Parce que si nous prenons le mot ami, au sens, nous trouvons des synonymes, on a copain. Et copain veut dire une personne copain, une personne avec qui on partage le pain. Et donc, si cette personne est votre ami avec qui vous devez partager votre pain, vous convenez avec moi que vous devez lui montrer que la moitié du pain, voire le 3/4 du pain, peut lui être confié si cela est nécessaire. Il y a des gens qui ont trouvé 1 million, mais qui ont donné 900 000 à leur ami pour qu'ils puissent se réaliser et venir leur rembourser cela par après, pas forcément avec intérêt, mais juste parce que leur ami était bien positionné. Vous avez des amis qui ont des idées, mais que vous jugez des idées très géniales. Mais vous allez encourager ces gens-là. Quand ça va réussir, vous savez quelle place vous occupez dans la vie de telle personne. Aujourd'hui, quand vous prenez les gouvernements, quand vous prenez encore les associations, vous prenez les services, vous allez remarquer que le président a eu des affinités soit géographiques, de provenance, d'amitié avec le premier ministre, etc. C'est-à-dire, il y a toujours, pas seulement au Togo, en Afrique, partout ailleurs. Prenons même l'exemple du président Macron aujourd'hui. La légende raconte qu'il a épousé aujourd'hui une dame qui lui avait enseigné, je ne sais pas si c'est vérifié ou pas, mais aujourd'hui vous allez voir que si cette dame-là n'avait pas marqué ce jeune homme pendant qu'il était encore jeune, aujourd'hui il ne peut pas confier cette grande responsabilité à cette dame d'être la première dame d'une nation aussi grande que l'Hexagone. C'est pour dire que quand vous montrez à la personne qu'elle est importante dans votre vie, à tout de rôle, ce sera recto verso, encore vice versa, et les choses vont bien aller. Ok, je dirais que pour entretenir une relation, il faudrait d'abord qu'il y ait du respect mutuel.
quand vous ne vous respectez pas, quand il n'y a pas ce respect, voilà, entre vous, ça serait compliqué que la relation n'a plus aller loin. J'ai déjà parlé de confiance. Il faudrait qu'il y ait une certaine confiance entre vous. Si tu ne fais pas assez confiance à ton amie, tout le temps tu doutes de tout ce qu'elle pose comme acte, tout le temps tu ne peux pas lui confier quelque chose sans être sur tes gardes et tout ça là aussi, ça détruit un peu l'amitié. Et il faut aussi donner du temps. Moi je parle franchement, moi je me positionne côté des filles, il faut vraiment donner du temps. C'est ton ami, tu es super occupé tout le temps, mais quand même, on a on a les réseaux sociaux, il y a des moyens quand même pour montrer à cet ami-là que tu penses à lui, que tu penses à votre relation, à vous deux, quoi, par moment, prendre de ses nouvelles et tout ça là, comme on le dit, quoi, voilà, il y a ça, et il faut aussi les reproches. Moi je dis, les filles, nous les filles, on ne tolère pas trop ça, mais quand vous êtes dans une relation, dans une amitié de sincérité, il faut quand même être en mesure de se faire des reproches. Quand moi je suis avec quelqu'un tout le temps, tout est parfait là, je me dis que non, soit la personne me voit comme une idole, et quand c'est comme ça, tu ne peux pas avancer. Parce que c'est quand on se fait des reproches, qu'on se corrige et qu'on évolue. Si la personne ne te fait jamais de reproches, ça veut dire que toi, ta vie, ça ne l'intéresse pas. Parce que personne n'est parfait, quoi. Il y a des trucs qu'il faut corriger, des trucs qu'il faut améliorer pour aller de l'avant. Donc il faut ça aussi pour qu'une amitié puisse aller loin. Si on donne du temps, comme je le dis, tu vas voir que même la distance, ça ne va pas être un problème. Ce que nous appelons, voilà, elle est à l'étranger, je suis encore au Togo, mais ça ne cause pas de problème. Il y a des réseaux sociaux. Quand, par moment, la personne, même peu importe le décalage d'heure et tout ça, là, la personne arrive quand même à t'écrire, vous écrivez. Même si la personne se fait de nouvelles amies là-bas, tu verras que la personne ne peut pas t'oublier, la personne connaît ton importance, la personne sait qui tu es pour elle, et donc elle ne peut pas te négliger, tout ça. Donc il faut tout ça pour entretenir une relation. Voilà, nous arrivons donc à la fin de ce débat, mais une dernière question, il va falloir répondre par oui ou par non, sans commentaire. Alors, Audrey, est-ce qu'une amitié entre hommes et femmes est-elle possible sans arrière-pensée? Oui. Audrey et Mathieu. Je dirais oui. Benjamin? Oui. Qu'est-ce que vous faites là? Ariel? Je dis aussi oui ce soir, on est unanime sur ce plateau. D'accord, ton mot de la fin. Ton mot de la fin. Je voulais simplement faire mon petit coucou à l'ONG Souci Zéro et d'inviter les gens à être sincères dans leurs relations amicales. Mathieu? Bien, pour finir, je dis tout simplement en matière d'amitié, il faut du respect. Il faut toujours comprendre l'autre pour que l'amitié puisse toujours marcher. Donc, c'est du respect en fait. Merci. Miguel? Voilà, moi j'invite tous les téléspectateurs qui sont à la maison, qui n'ont pas d'amis là, que c'est pas bon d'être, comment on dit, c'est pas bon de s'isoler, d'être quelque part trop solitaire. Donc il faut tisser des relations. La vie est faite de relations. Tu ne peux pas être seul. Il faut quand même tisser ces relations-là, quoi. On n'est pas seul sur la terre, on est nombreux. Donc il faut tisser des relations et surtout l'amitié parce que c'est important. Mais en même temps, faire attention, ne pas se retrouver dans des relations toxiques. Voilà. Je voudrais me permettre de paraphraser ces mots de cet artiste ivoirien, Kais Bloom, qui dit que l'amour, c'est pas l'argent, l'amour, c'est pas tout ce que nous pensons, mais c'est avoir l'occasion de faire des jolies selfies avec des gens, c'est avoir l'occasion d'accepter les gens tels que ces personnes-là sont. Et donc l'amitié, c'est la même chose. On ne doit pas forcément avoir l'argent, c'est pas dire que la personne n'a pas de la grâce, cette personne elle est malchanceuse et tout. Tout individu que nous croisons n'est pas notre ami. L'amitié, ça vient avec le temps, l'amitié ça se construit et il faut beaucoup faire attention, surtout qu'on a parlé d'amitié toxique sur ce plateau. Voilà. Tu oublies quelque chose, non? Je veux pas le Roger, bonsoir Roger, le meilleur ami que je puisse avoir. Toutefois, qu'il me soit permis également de dire un bonsoir Béatrice de la part de Roger, puisque quand on est ami avec quelqu'un, il faut faire aussi de temps en temps les plaisirs de cette personne. Roger serait sur ce plateau ce soir, il aurait déjà salué Béatrice, donc je me permets de le faire à sa place. Bonsoir Béatrice, bonsoir Prudence et à tous les amis de Roger qui sont aussi parallèlement mes amis.
Mais je ne suis pas sûre. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation, d'avoir fait ce débat avec nous. Benjamin Molière dit quoi? Molière a tellement d'amis qu'il est parti s'occuper d'eux. Toutefois, le mercredi prochain, il revient surtout avec beaucoup de surprises encore pour nos très chers téléspectateurs. Voilà. Merci donc de nous avoir suivis. On se dit donc au revoir et à mercredi prochain.